Alors on va faire une lecture que vous connaissez bien, Galates, l'épître aux Galates. C'est cher Galates. Je pense qu'un jour nous nous pencherons sur l'ensemble de cet épître, parce que dans cet épître il y a des pépites. Et l'une d'entre elles, eh bien, on va la voir, c'est Galates 5, versets 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Alors peut-être que dans votre traduction, vous avez la bénignité. Alors on peut traduire différemment, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Donc, vous l'avez compris, on est là sur le fruit de l'esprit avec comme sous-titre « Grandir davantage comme Jésus », parce que c'est vraiment ce qu'est le fruit de l'esprit. Lorsque nous venons à Christ, nous devenons chrétiens, des petits Christ, d'accord ? Et Dieu nous change, Dieu nous transforme, et à partir de là, le Saint-Esprit travaille en nous pour que nous devenions semblables à celui en qui nous avons placé notre foi, Jésus. Et notre objectif, notre ambition doit être, pour notre vie, ressembler à celui qui est le modèle parfait, Christ. Et le fruit de l'esprit nous parle justement du caractère de Christ. Le Saint-Esprit veut développer en nous le fruit de l'esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit veut développer en nous le caractère de Christ, nous rendre semblables à Christ. Et nous allons regarder ce matin à 3 questions. Quel est le fruit de l'esprit? Pourquoi le fruit de l'esprit est-il important, je dois dire même essentiel dans notre vie? Et comment développer le fruit de l'esprit dans notre vie? Alors on commence par la première question. Ça va, vous me suivez? Donc, quel est le fruit de l'esprit? C'est un fruit, pas plusieurs. Mais le fruit de l'esprit c'est, et non pas les fruits de l'esprit sont. En d'autres termes, il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit parmi lesquels on pourrait la choisir, le fruit qui nous intéresse. Non, non. Le Saint-Esprit veut développer en nous le fruit, l'ensemble de ce que nous avons lu ensemble. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur, ainsi que la maîtrise de soi. C'est le fruit. Il n'y a pas plusieurs fruits. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut développer en nous. Donc, il n'y a pas plusieurs fruits, mais il y a un fruit qui découle de l'action du Saint-Esprit en nous et qui se manifeste dans ses différentes caractéristiques. Et ce serait d'ailleurs une erreur de notre part de considérer ces différentes caractéristiques comme différentes sortes de fruits. Non, il n'y a qu'un seul fruit. C'est important de le fixer dans notre cœur et dans notre mémoire. Il s'agit d'un seul fruit, comme une pomme que vous voyez là, qui est coupée en quartiers, et chacun des quartiers fait partie de la même pomme. Et chacun des quartiers est aussi délicieux que le quartier qui va suivre que vous allez manger. Vous venez de manger un quartier de pommes, le quartier suivant a le même goût, il est aussi délicieux, il est aussi important. Il fait partie du même fruit. Et le Saint-Esprit veut que nous consommions le fruit dans son entier. Il ne veut pas simplement mettre en nous l'amour, il veut plus que cela. C'est le fruit. Le fruit. Et puis entre nous. Allez, entre nous. Est-ce que vous n'avez pas besoin de plus d'amour? Est-ce que vous n'avez pas besoin de plus de douceur? Est-ce que vous n'avez pas besoin de plus d'amabilité? Oh, qui m'énerve ce frère-là. Oh, celui-là. Hein? Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de maîtrise de soi? Oh, si je me retenais pas. On s'aperçoit finalement, si on est honnête avec nous-mêmes, que c'est pas simplement d'un quartier dont nous avons besoin, mais du fruit dans son ensemble, et de progresser dans cet ensemble. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire en nous. C'est là une grosse différence, parce qu'un quartier, ça suffit pas. C'est le fruit.
le fruit que le Saint-Esprit veut développer dans notre vie. Et parfois, dans nos prières, nous focalisons sur un quartier. Ben non, mon frère, ma sœur, tu as besoin du fruit entier. Eh oui, de l'entièreté du fruit, pas simplement d'un quartier. Parce que c'est le fruit que le Saint-Esprit veut développer dans ta vie, l'entièreté du fruit. C'est l'une des nombreuses différences que nous avons entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Puis vous n'avez pas remarqué, mais souvent dans nos églises, dans nos milieux, on met beaucoup l'accent sur les dons. Vous n'avez pas remarqué? Moi, j'ai constaté cela. On prie pour les dons, on prie qu'il y ait des dons, etc. Mais j'ai envie de dire, commençons par prier pour le fruit. Parce que s'il y a le fruit, il y aura les dons. Hein. Oui. S'il y a ce fruit dans son ensemble, les dons vont suivre. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 12 et 14, on a la description des dons. Et on s'aperçoit que les dons sont pluriels. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre. Donc, une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, et puis un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Donc on voit une grosse différence entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Les dons spirituels, c'est plusieurs. Mais Dieu donne à chacun un don, voire deux, voire plusieurs. Mais en ce qui concerne le fruit, c'est un fruit. Et le Saint-Esprit veut développer en nous pas simplement un quartier de ce fruit, mais l'entièreté du fruit. Amen. Amen. En ce qui concerne les dons spirituels, c'est Dieu qui décide et choisit quel don il donne et à qui. En ce qui concerne le fruit, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est ce qu'il veut développer en nous. Le Saint-Esprit veut former en nous un fruit unique. Et Dieu veut que nous portions ce fruit dans son entier. Amen. En effet, à quoi servirait-il d'avoir une super maîtrise de soi s'il n'y a pas l'amour ? À quoi sert-il de manifester une grande douceur s'il n'y a pas l'amabilité? En fait, là, c'est assez paradoxal. Là. Ça serait bizarre, non? Ça donnerait des chrétiens bizarres, vous ne trouvez pas ça? Et imaginez quelqu'un qui, oui, manifeste la patience, mais pas la fidélité. Là aussi, ce serait bancal. Ce serait une vie chrétienne vraiment bancale, vraiment bizarre. Non, le Saint-Esprit veut développer en nous l'entièreté du fruit. Alors, quel est le fruit de l'Esprit? Bien, tout d'abord, c'est un fruit entier, complet, et pas plusieurs. C'est quelque chose que Dieu fait plutôt que nous. C'est le deuxième point. Nous l'appelons le fruit de l'Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit venant de Dieu, qui produit, qui est Dieu aussi, qui produit le fruit de Dieu en nous. Et nous le voyons dans Galates 5, les versets qui précèdent immédiatement la description que nous avons lue du fruit de l'Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et là, l'apôtre Paul continue en parlant le fruit de l'Esprit. Voilà ce que l'Esprit veut développer en vous. Donc Paul nous dit de vivre par l'Esprit, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et lorsque nous vivons sous l'autorité du Saint-Esprit, et nous permettons alors au Saint-Esprit en nous de créer ce fruit, de le développer en nous. Amen. Nous ne pouvons pas cultiver le fruit de l'Esprit par nous-mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible.
en raison justement de notre nature pécheresse. J'ai trouvé une petite histoire qui vient illustrer cela, je la trouve très intéressante. Il y a un jeune garçon qui s'échappait par la fenêtre du deuxième étage de la maison de ses parents pour pouvoir ainsi retrouver ses camarades. Et en fait, il descendait du deuxième jusqu'au rez-de-chaussée grâce à un arbre qui était là, proche de la fenêtre. Et en fait, il montait sur une branche et de là, il pouvait descendre tranquillement du deuxième étage pour rejoindre ses copains. Mais voilà que le père, devant l'arbre, ne sachant pas ce que faisait son fils, en réalité, a dit, ben voilà, l'arbre, je vais l'abattre. Je vais l'abattre parce que ça fait des années qu'il ne porte pas de fruits. Ça fait des années qu'il ne porte pas de fruits. Et quand le fils entend cela, alors il en parle à ses camarades et ses camarades, avec lui, trouvent une idée. Ils vont acheter une cagette de pommes et ils vont attacher des pommes comme cela au bout des branches. Voilà. Et ils font ça pendant la nuit, bien sûr, et le père se lève, il sort, et il voit des pommes là sur cet arbre. Et il appelle sa femme. Oh, Marie, viens voir. Regarde. Un arbre mort qui porte des fruits. Mais le miracle, ce sont des pommes alors que l'arbre, c'est un poirier. Essayer de faire pousser le fruit de l'esprit dans notre vie sans le Saint-Esprit, c'est comme attacher des pommes à un poirier. Le fruit de l'esprit est quelque chose que Dieu fait plutôt que nous. On ne peut pas créer en nous le fruit de l'esprit. Seul l'esprit peut créer en nous le fruit, ce fruit. Le fruit de l'esprit est quelque chose que Dieu fait plutôt que nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies parce que nous ne pouvons pas produire son fruit par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes atteindre ce caractère qui est celui de Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc Dieu développe son fruit en nous par le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas y parvenir par nous-mêmes. Troisième point, c'est le caractère de Jésus que Dieu développe en nous. Notez que le fruit de l'Esprit, ce n'est pas une liste de choses à faire. Vous avez remarqué cela? Mais plutôt des traits de caractère que Dieu veut développer en nous. Et ce ne sont pas n'importe quels traits de caractère, ce sont les traits de caractère de Christ lui-même. C'est pourquoi c'est appelé un fruit, le fruit. Parce que l'ensemble des caractéristiques du fruit forment le caractère unique de Christ. Christ est un. Amen. Il est unique. Il est véritable. Et la Bible décrit l'ensemble du processus de croissance en tant que chrétien comme le fait de devenir semblable à Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dira d'ailleurs dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Mais on peut traduire aussi « Ayez en vous la façon de penser, le caractère de Christ ». Donc c'était la prière de Paul, l'appel de Paul qui écrivait cette lettre sous l'inspiration du Saint-Esprit, et il l'écrivait pour les Philippiens, mais il l'écrit pour nous. Oui, mon frère, est cette façon de penser qui était celle de Christ, est le caractère de Christ. C'est vrai pour toi, c'est vrai aussi pour moi. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous avons aussi 2 Corinthiens 3,18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, notez bien, nous sommes transformés en la même image. En la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Waouh! Donc le Saint-Esprit est parfois appelé, vous l'avez peut-être remarqué en lisant votre Bible, appelé l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un et ils travaillent ensemble. Et la vie chrétienne, c'est une vie de transformation où l'on grandit pour ressembler de plus en plus à Christ, le Seigneur, le modèle parfait, et cela par l'action de l'Esprit. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, notez bien, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Jésus reflète parfaitement Dieu le Père, et grâce au Saint-Esprit, nous pouvons refléter Jésus, le Fils. Et en fait, le fruit de l'Esprit
est une belle image ou un beau portrait de qui est Jésus. Si nous voulons savoir qui est Jésus, eh bien revenons à Galates 5, 22, 23, et nous avons un portrait de Jésus, du caractère qui était celui de Jésus. Mais à travers ce portrait, nous voyons le Saint-Esprit qui veut en nous conduire à cette image, nous conduire à refléter ce même caractère, que nous soyons conformes à ce portrait. C'est une autre différence entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit, parce que les dons de l'Esprit sont liés au service. C'est pour l'utilité commune. C'est pour la croissance de l'Église, le développement de l'Église. Mais, le fruit de l'Esprit est lié au caractère. Les dons de l'Esprit, c'est ce qui nous différencie les uns des autres. À l'un, la prophétie, à l'autre, le don des langues, à l'autre, et toujours par le même esprit, donc le don des guérisons, etc. Je dirais les dons, c'est ce qui nous différencie. Mais le fruit, c'est ce qui nous unit. 1 Corinthiens 12, 7, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais le fruit, c'est ce qui fait que nous sommes identiques dans le corps de Christ. Oh mince alors, ben oui. Regardez votre frère, je suis comme toi. Bon, si c'est votre sœur, dites-lui, je suis comme toi. Oui, parce que c'est le même fruit que Dieu veut développer en chacun d'entre nous. Ce qui fait que nous sommes unis les uns aux autres. Dieu veut que chacun de nous reflétions le même caractère de Christ. Christ n'est pas divisé. L'homme le divise, mais l'Esprit nous unit à Christ et au même Christ, au même Seigneur de gloire. Alors, quel est le fruit de l'Esprit ? Bien, c'est un fruit, pas plusieurs. C'est quelque chose que Dieu fait plutôt que quelque chose que nous faisons. Et c'est le caractère de Jésus que Dieu fait grandir en nous. Deuxième question. Ça va, vous me suivez? Je vous ai pas perdu? Pourquoi le fruit de l'Esprit est-il si essentiel, si important dans notre vie? Alors, il y a 3 raisons. Dieu veut que nous grandissions dans un caractère pieux. J'aurais pu mettre saint, S-A-I-N, S-A-I-N-T. Deuxièmement, cela fait partie de notre témoignage chrétien envers les autres. Et troisièmement, la vie est tellement meilleure quand on a le fruit de l'Esprit. Tellement meilleure. Donc, première raison, Dieu veut que nous grandissions dans un caractère saint, caractère pieux. Encore une fois, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a sauvés. Cela fait partie de ce que signifie être chrétien. Être chrétien, c'est être semblable à Christ. Vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé? Pourquoi Dieu s'est-il préoccupé de moi? Pourquoi? Parce qu'on était des gens bien? Non, parce que nous étions ses créatures et il nous a vus dans une situation désespérée et il nous a, à travers son Fils, lancé une bouée de sauvetage. Et si nous prenons cette bouée, il nous ramène dans sa présence. Et alors que nous sommes dans sa présence, le Père Saint veut que nous soyons semblables à son Fils Jésus. Donc il a des projets aussi pour nous. Et il veut que nous entrions dans ces projets. Éphésiens 4, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller. Amen. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc nous sommes en Jésus-Christ une nouvelle création, une nouvelle personne. Heureusement pour vous. Heureusement pour vous que vous avez un homme qui a été changé, transformé, parce que celui qui était avant, c'était pas terrible. Mais quelque part, je dis Amen pour ces gens transformés que j'ai devant moi. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous avons été transformés, nous sommes devenus une nouvelle personne en Jésus. Mais Dieu veut que nous grandissions dans ce nouveau moi qu'il a créé. Et pour que nous puissions ressembler en ce qui concerne la sainteté, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne ces choses, à Christ. Et Paul écrit,
Philippiens 1:11, comment en tant que croyants nous devons être remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Une fois de plus, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus qui reflète la justice de Dieu elle-même. Et d'ailleurs, à travers son sacrifice sur la croix, qu'a fait Jésus? Il a satisfait pleinement la justice de Dieu. Ah oui. Et finalement, ce qui est juste, ce qui correspond à ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons à la ressemblance de son Fils, qui a satisfait pleinement la justice du Père. Donc c'est la première raison pour laquelle le fruit de l'Esprit est important dans notre vie. Dieu veut que nous grandissions dans un caractère saint, conforme à ses désirs. Beaucoup de chrétiens parfois se posent la question, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Déjà, lis la Bible. Faut déjà commencer par là. Et puis, avant de chercher tous les détails de la volonté de Dieu pour ta vie, commence par ce qui est évident. Laisse ta vie entre les mains du Saint-Esprit, parce que la volonté de Dieu déjà pour ta vie, c'est déjà que tu connaisses Christ de façon personnelle, hein, donc ça nous parle d'engagement, mais Dieu, dans sa volonté pour toi, veut que tu ressembles à Christ, que tu laisses le fruit de l'Esprit se développer dans ta vie et qu'ainsi ta vie soit à la ressemblance du Sauveur. Ça, c'est dans la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Deuxième point, deuxième raison, cela fait partie de notre témoignage chrétien envers les autres. Jésus, en Jean chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples, parce que comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, et demeurez dans mon amour. » Et dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, verset 12, il est dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc le fruit de l'Esprit fait partie de notre témoignage chrétien envers les autres. Lorsque nous manifestons le fruit de l'Esprit dans notre vie, les gens voient quoi? Voient qui? Ils voient Christ. Ils voient Christ. Et ils sont attirés par cela. Waouh, aujourd'hui j'ai rencontré une personne aimable. Ah oui? C'est rare en ce monde. Ah oui, et puis exprimant une douceur. Je ne l'ai pas connu comme ça dans le passé. Hein. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a dit qu'elle allait aux 2 allées de la Corvette, là, je crois que c'est à Vitrolles, quartier Épincinade. À travers le fruit, ceux qui nous entourent, les gens peuvent sentir une différence entre ceux qui marchent selon l'esprit et ceux qui marchent selon la chair. Ça se voit, ça se remarque. Ils ne savent peut-être pas ce qui est différent chez le croyant, mais ils peuvent sentir qu'il y a quelque chose de différent et c'est quelque chose qui les attire. Et le quelque chose de différent, c'est la formation du fruit en nous, du fruit de l'esprit. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle le fruit de l'esprit est si essentiel dans notre vie. Cela fait partie de notre témoignage chrétien envers les autres. Troisième raison, la vie est tellement meilleure quand on a le fruit de l'esprit. Non? Alors, vous savez pas trop où je veux en venir. Revenons à Galates 5. Et cette fois, nous allons lire ce qui caractérise la nature pécheresse. Donc Galates 5, les versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Elles sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Ça continue en plus. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, c'est l'option number 1. Première option. Deuxième option, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Alors, selon vous, quelle est l'option qui est la meilleure?
L'option 1 ou l'option 2? Ah, vous semblez convaincu. Selon vous, quelle est la personne qui est la plus heureuse? Celle qui suit l'option 1 ou celle qui suit l'option 2? Selon vous, quelle est la personne la plus épanouie dans sa vie? Celle qui suit l'option 1 ou celle qui suit l'option 2? Et vous, quelle option choisissez-vous? Amen. Attention à ce que vous dites. Que ton oui soit oui. Hein? Et même si vous avez répondu Amen, ça veut dire qu'ainsi cela se fasse dans ma vie. Donc c'est un engagement de votre part. Vous êtes engagé. Pourquoi le fruit de l'esprit est-il important dans notre vie? Trois raisons. Dieu veut que nous grandissions dans le caractère saint, le caractère conforme à Christ. Cela fait partie de notre témoignage chrétien envers les autres. Et la vie est tellement meilleure quand nous avons le fruit de l'esprit. Troisième question. Comment développer le fruit de l'esprit dans notre vie? Oui, nous avons regardé ce qu'était le fruit, ok? Nous avons examiné pourquoi le fruit est si important, si essentiel dans notre vie, mais maintenant nous voulons parler du comment. Eh oui. Comment développer le fruit de l'esprit dans notre vie? Eh oui, pasteur, c'est bien ce que vous dites, mais concrètement. Alors il y a 3 choses que nous voulons examiner pour répondre à cette question. D'abord, il faut tuer le péché. Deuxièmement, il faut nourrir notre vie de la parole. Troisièmement, demeurer en Christ. Et là, vous répondez, mais c'était si simple? Ben oui, c'est aussi simple que cela. Pourquoi ce serait compliqué? C'est nous qui rendons souvent les choses compliquées. Alors, tuer le péché. La première chose, nous devons tuer le péché dans notre vie. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3, verset 5, « C'est pourquoi faites mourir ce qui appartient à la terre. » Par exemple, que l'apôtre Paul dit « Faites mourir tout le péché », mais il nous dit quoi? De quoi il s'agit-il? Par exemple, menez une vie immorale ou impure, désirez des choses honteuses et mauvaises, cherchez à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'ailleurs d'adorer les faux dieux. C'est ce que dit Paul, une version parole vivante. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et nous avons John Owen, un pasteur et théologien puritain anglais, qui a écrit ceci un jour dans l'un de ses livres. « Tuez le péché, sinon c'est lui qui vous tuera. » Ben oui, parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Donc si on ne le tue pas, c'est lui à un moment donné qui va nous tuer, qui va nous conduire là où nous ne voulons pas, mais parce que nous le chouchoutons, parce que nous le câlinons, etc., il est sûr qu'il nous tuera. Oui, parce que dans l'esprit même parfois de chrétiens, il y a péché et péché. Il y a péché, ok, grossier, on est d'accord avec toi, l'apôtre Paul, les œuvres de la chair, on est d'accord avec toi. Mais il y a des choses quand même, c'est mignon. Oh, j'ai un petit mensonge, quoi. C'est mignon. Et si vous le caressez dans le sens du poil, à un moment donné, ce péché mignon va vous mordre. Et si profondément que vous allez en perdre tout simplement l'héritage qui vous est réservé, mais que vous perdez parce que vous n'avez pas tué le péché, à savoir, eh bien, le royaume de Dieu. C'est clair. Parce que voilà ce qui attire la colère sur ceux qui refusent de lui obéir, dit Dieu. Donc nous devons mettre à mort les choses qui appartiennent à notre nature pécheresse. Alors vous allez me dire, mais comment tuer le péché? Concrètement, comment faire? Eh bien, le Seigneur nous répond, Romains 8, verset 13. Si vous continuez à suivre ces impulsions, les impulsions de votre chair, et si vous laissez régner ces impulsions, eh bien, vous allez marcher vers la mort. Par contre, si par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, eh bien, vous vivrez réellement. Amen. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, comment tuer le péché dans notre vie? Eh bien, en laissant le Saint-Esprit faire son œuvre et en collaborant avec le Saint-Esprit afin que son œuvre se fasse entièrement dans notre vie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et s'il y a peut-être une petite chose que je caresse dans le sens du poil, eh bien, Seigneur, aide-moi à tuer cette chose. Surtout si elle n'est pas conforme à toi. Finalement, c'est la même chose que ce que nous avons vu dans Galates 5, la nature pécheresse désire ce qui est contraire à l'esprit.
et l'esprit, eh bien, ce qui est contraire à la nature pécheresse. Alors, la solution, eh bien, Paul nous l'a donnée, tout simplement, déjà en Romains 8, mais il la donne aussi dans Romains 5, Galates 5, il s'agit de vivre et de se laisser guider par le Saint-Esprit. Finalement, il dit la même chose aux Romains qu'aux Galates. Oui, parce que chez Paul, il y a une cohérence. Et il sait où peut conduire une nature pécheresse. Il le sait. Et il sait qu'il est nécessaire pour nous de tuer le péché. Amen, dans nos vies. De faire mourir ce qui appartient à la terre. Parce que cela attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent d'obéir à Dieu. Donc, comment tuer le péché? Se laisser conduire par le Saint-Esprit et vivre sous l'autorité du Saint-Esprit. Amen. À partir de là, on ruine les plans de la chair. Oui, parce que la chair a des plans, mais le Saint-Esprit aussi. Mais les plans du Saint-Esprit sont meilleurs que ceux de la chair. Nourrir notre vie de la parole. Alors vous connaissez le psaume premier? Le psaume premier. J'aime beaucoup ce psaume. Heureux l'homme. Littéralement, c'est pleinement satisfait. D'accord? Pleinement satisfait. Voilà. Dans son être tout entier. C'est pas simplement pleinement satisfait extérieurement, c'est pleinement satisfait dans son être tout entier. Donc, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. Amen. On a à nouveau le fruit là, son fruit, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Je crois, sans me tromper, que notre désir est de tout réussir. Ah, merci, je me sentais un peu seul. J'ai dit, je suis le seul à vouloir tout réussir. Non, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Nous voulons tous réussir ce que nous entreprenons dans notre vie. Et cela est possible comment? Eh bien, le psalmiste apporte cette précision. Eh bien, en trouvant son plaisir dans la loi de l'Éternel et en la méditant jour et nuit, en sachant y consacrer le temps qu'il faut pour puiser dans toutes ces ressources de Dieu et les laisser nous imprégner. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vont de pair. L'action du Saint-Esprit, l'action de la parole, ça va ensemble. Vous ne pouvez pas détacher l'un de l'autre. Colossiens 3,16, que la parole de Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse. Et je crois que nous n'avons pas encore découvert toute la richesse de la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas encore tout découvert. Mais j'ai faim et soif d'en découvrir davantage. Parce que ce que je peux connaître aujourd'hui de la parole n'est en réalité qu'une partie de tout ce qui reste à découvrir. Et il en reste à découvrir. Que la parole du Seigneur réside et vive au milieu de vous et au milieu de nous. Je peux mettre le nous là. Dans toute sa richesse, dans toute sa force, dans toute sa puissance. Et puis il y a un verset parallèle, c'est celui qui se trouve dans Éphésiens 5,18 que l'on connaît. Buvez, je lis dans une version parole vivante, buvez à longs traits. À longs traits, à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. En d'autres termes, les deux vont de pair, se nourrir de la parole vivante, c'est permettre au Saint-Esprit d'agir en nous, afin de nous remplir, afin de produire le fruit en son temps, au temps voulu de Dieu, et ce fruit qui plaît à Dieu, qui glorifie Dieu. Demeurer en Christ, troisième comment. Alors Jésus, dans Jean 15, verset 4, dit « Demeurez en communion avec moi ». C'est beau, hein? Demeurez, donc restez dans cette position-là, en communion avec moi. Virgule. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Parce que séparé de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc un sarment posé au sol ne portera jamais du fruit. Que va-t-il se passer? Il va mourir.
Seuls les serments attachés au cep, unis au cep, peuvent porter du fruit parce qu'ils reçoivent du cep, reçoivent du tronc cette sève qui leur est la nécessaire. Et dans cette connexion, eh bien, il y a cette vie du cep qui passe dans les serments et qui permet de produire du fruit qui glorifie et honore Dieu. Et en Jean 15, si vous lisez tout ce chapitre, vous constaterez que Jésus insiste sur le fait de demeurer en lui. C'est comme pour nous dire, je me dis pourquoi cette insistance? C'est parce qu'il connaît notre nature. Il sait très bien de quoi nous sommes faits. Il le sait. Il connaît nos faiblesses. Il sait qu'on peut avoir tendance à faire quelques petits écarts. Parce que on met notre volonté avant la sienne. Et parce que sa volonté nous dérange un petit peu sur certains points, donc on veut mener les choses comme bon nous semble sur ces points-là qui nous dérangent. Alors on n'est plus en Christ, mais on est un petit peu détaché. Donc Jésus insiste sur le fait de demeurer en lui. Et en faisant cela, nous portons du fruit, beaucoup de fruits et un fruit qui demeure. Les versets 2, 5, etc. Et sans Jésus, cela n'est pas possible. Mais avec lui, amen, tout est possible. Colossiens chapitre 2 dit la même chose. Verset 6. Ainsi, puisque vous avez appris à connaître Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez selon sa direction. Je mets une parenthèse, je dis, même si cela nous coûte. Ça, c'est parole de Laurent. Donc, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Amen. Oh. Vivons en Christ, développons une relation étroite avec lui et les sarments que nous sommes, eh bien, produiront du fruit, beaucoup de fruits et un fruit qui demeure. Parce que c'est un fruit qui est selon Dieu. Comment développer en nous le fruit de l'esprit en tuant le péché? Amen. Soyons dans ce domaine de bons chasseurs. Voilà, sans scrupule. Pas de sentiments. Si vous faites un sentiment, si vous êtes dans les sentiments, l'émotionnel avec le péché, c'est lui qui va vous tuer. C'est sûr. Alors, tuer le péché, se nourrir de la parole de Dieu et cultiver une étroite relation avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Conclusion. C'est ma conclusion. Ma prière, c'est qu'en étudiant ces choses ensemble, nous cherchions à devenir davantage comme Christ. C'est mon ambition pour ma vie, c'est mon ambition pour l'Église. Oui, j'ai de l'ambition pour vous. Si vous n'en avez pas, eh bien moi j'ai de l'ambition pour vous, j'ai de l'ambition pour l'Église. Je veux qu'elle ressemble à Christ. Et je veux que tous ceux qui sont autour puissent remarquer, oui, que nous sommes différents. Voir le fruit de l'esprit au milieu de nous. Voir le fruit de l'esprit en nous. En nous. Et je conclurai, deuxième conclusion, que nous nous abandonnions au Saint-Esprit. Amen. Et qu'il nous remplisse et remplisse encore et que le fruit de l'esprit, eh bien, grandisse en nous. Troisième conclusion. Et c'est la dernière. Amen. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon de vivre que celle que nous avons lue dans Galates 5, 22, 23. Vivre le fruit de l'esprit. Il n'y a pas de meilleure façon. Amen. Alors que ce soit la façon que chacun d'entre nous, nous choisissions et que nous demeurions dans cette disposition-là et que ce fruit, qui est le fruit de l'esprit, grandisse encore. Amen. Que ce fruit puisse atteindre toute sa maturité. Gloire à Dieu. Merci Père pour ta parole ce matin. Abordez-la tout simplement, Seigneur, mais je crois que tu nous montres quelle est ta volonté, tu nous montres ce que tu veux faire en chacun d'entre nous, mais ce que tu veux faire aussi de nous en tant qu'Église. Seigneur, ta volonté est suffisamment claire pour que nous comprenions chacun pour notre part, et nous savons, Seigneur, que tu nous révèles non seulement ta volonté, Seigneur, mais tu nous donnes aussi les éléments pour que ta volonté s'accomplisse. Maintenant, Seigneur, tout est là.
de notre côté. C'est à nous de nous laisser conduire, c'est à nous de nous laisser diriger, c'est à nous d'entrer dans ta direction, d'entrer dans ce souffle de l'Esprit et de laisser l'Esprit agir dans nos vies, dans nos cœurs, au milieu de nous, afin que le fruit de l'Esprit puisse prendre place, que le fruit de l'Esprit puisse se développer, atteindre sa maturité et que des âmes autour de nous puissent remarquer ce fruit et être attirées vers toi. Merci Père, parce que je sais que tu es celui qui veut faire une œuvre bonne en nous, et la meilleure part, elle est là en toi, et tu nous la montres encore ce matin. Alors merci Seigneur, et je t'en rends toute la gloire, et cela dans le nom précieux de Jésus, que tu as donné pour notre salut, et qui est la plus belle image, le meilleur des portraits, et c'est ce portrait que tu veux que nous ressemblions. Alors Amen.